Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un tout près de toi, tu es béni? Tu es béni. Dis-lui, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à gagner. En tant qu'enfant de Dieu. Dis-lui, tu as l'obligation de gagner. Tu as l'obligation de gagner. Tu as l'obligation de gagner. Amen. 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 Est-ce que vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à gagner? Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Je dirais même que nous sommes condamnés à la victoire. Amen. Vous savez, quand on dit que quelqu'un est condamné, ça veut dire que c'est une sentence arrêtée. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien qui puisse changer. Nous sommes appelés à gagner. En fait, ce matin, bien aimé, je m'adresse à ceux-là qui ont décidé d'avoir une victoire complète, coûte que coûte. Peut-être tu recherches une victoire sur la maladie. Peut-être c'est depuis 1 an que tu traînes une maladie avec toi. Peut-être c'est depuis 2 ans que tu traînes une maladie avec toi. Peut-être c'est même une maladie héréditaire. Peut-être c'est un problème lié à les finances. Peut-être c'est un problème quelconque. Peut-être c'est du stress, je ne sais pas. Et puis, tu es décidé à avoir la victoire sur ce problème. Est-ce que tu es cette personne ce matin? Amen. Si tu es cette personne, lève la main et dis Amen. Amen. Alors je m'adresse à toi ce matin. C'est possible que les gens se réunissent pour prendre de mauvaises décisions concernant vos vies. Est-ce que vous savez que le diable fait des rencontres, le diable fait des assises où il complote contre toi? Est-ce que tu sais ça? Mais oui, la Bible dit, ils vont certainement se rassembler contre vous. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que la Bible dit, dans le livre de Ésaïe au chapitre 54, à partir du verset 15 au verset 17, la Bible dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi, dit l'Éternel. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Le verset 17 dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre toi, alors tu condamneras. Tel est l'héritage, tel est le salut que Dieu donne à ses enfants. Alors bien aimés, je voudrais que vous soyez conscients du fait que l'ennemi va toujours chercher à comploter contre vous. La Bible dit, Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Alors ces projets sont des projets de paix, ce sont des projets de bonheur, ce sont des projets de prospérité. Il veut nous réserver de l'avenir et de l'espérance. De même les projets que nos ennemis ont forgés contre nous, ce ne sont pas des projets de bonheur. Ce que le diable voudrait pour toi, c'est que tu sois toujours malade. Ce que le diable voudrait pour toi, c'est que tu ne t'épanouisses jamais. Ce que le diable voudrait pour toi, c'est que tu meurs avant ton temps. C'est que tu souffres. C'est que tu n'expérimentes pas la joie de vivre, la joie du salut. Mais ce matin, tu auras une victoire sur ton ennemi au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, 1 Jean chapitre 5, le verset 4, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quelqu'un a-t-il compris? Oui. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que tu peux répéter? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Je n'ai rien compris. Répète, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Répète-le, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Tout ce qui est né de Dieu. Bien aimé, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais Jésus a dit, excepté un homme né de nouveau, alors il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Quand nous venons à Christ, nous naissons, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu. Nous devenons comme des nouveaux
parmi les anges de Dieu. Alors, tout enfant de Dieu est appelé à triompher du monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La maladie, la souffrance, tout ce qui peut nuire à l'homme, nous sommes appelés à triompher. Est-ce que tu peux répéter? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Bien-aimé, tu es appelé à triompher du monde. Tu es appelé à vaincre la maladie. Tu es appelé à vaincre la sorcellerie. Tu es appelé à vaincre le péché. Tu es appelé à vaincre l'échec. Tu es appelé à vaincre le stress. Tu es appelé à vaincre la dépression. Tu es appelé à vaincre tous tes ennemis. Pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe. Amen. Tu dois vaincre parce que Jésus a vaincu. Jésus a vaincu et la victoire, il t'a donné la victoire. Est-ce que tu peux dire, Jésus a vaincu et la victoire, il m'a donné? Jésus a vaincu et la victoire. Si tu crois que Jésus t'a donné la victoire, dis Amen 3 fois et cela va s'accomplir. Amen. Amen. Ah non, ton Amen est trop faible. Amen. 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 Gloire à Dieu. Tout enfant de Dieu nouveau-né est condamné à gagner, bien-aimé. Jésus gagna la victoire pour nous sur la croix du Calvaire. Il a gagné la victoire, il a remporté la victoire et cette victoire, il nous a donné cette victoire, nous en tant que son Église. Et tous ceux qui désirent approprier cette bénédiction dans leur vie sont vainqueurs. La Bible dit que Christ en fait nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes dans Éphésiens 1, le verset 3. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, dans les lieux célestes. La Bible dit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Alors tout ce que Dieu a prévu pour nous se trouve au ciel. C'est pour cela que Jésus a dit quand vous priez, dites dans Matthieu chapitre 6, la prière qu'il nous a apprise, il dit que ton nom, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'au ciel, Dieu a une volonté nous concernant. Ça veut dire qu'au ciel, Dieu a un projet ou alors des projets nous concernant. Ça veut tout simplement dire qu'au ciel, Dieu a un agenda dans lequel il écrit tout ce qu'il doit accomplir dans nos vies. Et Christ nous demande de prier afin que cette bénédiction qu'il a réservée pour nous au ciel puisse s'accomplir sur la terre. Bien-aimé, je déclare dans ta vie ce matin, tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vivras et puis tu expérimenteras toutes les bénédictions que tu as prévues pour toi au ciel. Amen. Dis Amen et cela s'accomplit. Amen. Dis Amen et cela s'accomplit. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, nous sommes l'ouvrage de la main de Dieu. La Bible dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour quoi? Pour de bonnes œuvres. Est-ce que tu peux dire, j'ai été créé pour de bonnes œuvres? J'ai été créé pour de bonnes œuvres. Dis, je n'ai pas été fait pour échouer. Je n'ai pas été fait pour échouer. Je n'ai pas été créé pour connaître le désespoir. Je n'ai pas été créé pour connaître le Je n'ai pas été créé pour connaître l'échec. Je n'ai pas été créé pour connaître Je n'ai pas été créé pour connaître la destruction. Je n'ai pas été créé pour connaître la Mais j'ai été créé pour de bonnes œuvres en Jésus-Christ. de bonnes œuvres en Jésus. Bien aimé, si tu dis Amen comme le tonnerre, cela va s'accomplir dans ta vie. Amen. Vous avez entendu le tonnerre gronder? Est-ce que tu peux dire Amen plus fort? Amen. Bien aimé, la création de Dieu est toujours bonne. Est-ce que vous comprenez? La création de Dieu est toujours bonne. Dieu n'a jamais créé un échec. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne t'a pas créé pour que tu échoues. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne t'a pas créé pour que tu ailles de médiocrité en médiocrité. Dieu t'a créé pour que tu ailles de succès en succès. Mais la Bible dit, il nous amène de gloire en gloire. Mais il y a des personnes qui vont plutôt en reculant au lieu
encore les choses ridicules. Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Dieu n'a jamais créé un échec. Est-ce que vous comprenez? Personne n'a été fait pour échouer dans la vie. Personne n'a été créé par Dieu pour échouer. Dieu nous a créés pour que nous puissions avoir du succès. Je déclare que tu auras du succès au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu vas toucher, cela te réussira au nom de Jésus. Tout ce que tu entreprendras, je dis, cela va marcher au nom de Jésus. Amen. Pourquoi je n'entends pas ton amen ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous appelle au succès. Bien-aimés, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Mais la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, quand vous recevez Christ comme votre maître, comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, alors il vous donne non seulement la vie éternelle, mais il vous donne le pouvoir de devenir son enfant. La Bible dit que la vie se trouve en Christ, parce que celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Donc bien aimé, tu as la vie éternelle. Et non seulement tu as la vie éternelle, mais tu as aussi le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Comment on appelle le petit d'un lion? Un lionceau. Comment on appelle le petit, je ne sais pas, d'un canard? Caneton. Un caneton. Amen. Gloire à Dieu. Comment on appelle l'enfant, le petit d'un Dieu? L'enfant de Dieu. Un Dieu, n'est-ce pas? Un Dieu avec petit D. Amen. Mais est-ce que tu sais que tu es un Dieu avec un petit D? Dis à quelqu'un tout près de toi, est-ce que tu sais que tu es un Dieu avec un petit D? Tu sais que tu es un Dieu avec un petit D. Amen. Mais l'éternel Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais avec petit D. Parce que lui, il est Dieu avec un grand D. Est-ce qu'on se comprend? Mais nous sommes, comme nous sommes ses enfants, les enfants de Dieu, nous sommes des dieux avec petit D. Et c'est le Seigneur lui-même qui dit dans sa parole, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais cependant, vous périssez comme des moindres. Mais cependant, il y a des choses bizarres qui vous arrivent. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu lui-même s'interroge. Dieu lui-même est surpris. La manière par laquelle nous souffrons, la manière par laquelle nous périssons, alors que nous sommes des dieux. Mais Dieu lui-même est surpris. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas censées nous arriver. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Parce que nous avons le statut de Dieu avec petit D. Mais qu'est-ce qu'il dit dans Luc chapitre 10, verset 19? Il dit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Les serpents, les scorpions représentent les œuvres des ténèbres. Amen. Les serpents, les scorpions, c'est quoi? C'est la maladie, l'échec, tout ce qui peut nous nuire. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais bien aimé, aujourd'hui, au lieu que c'est toi qui marches sur la maladie, c'est la maladie qui marche sur toi. Au lieu que tu marches sur tes problèmes, ce sont les problèmes qui marchent sur toi. Au lieu que tu marches sur le stress, au lieu que tu marches, n'est-ce pas, sur la pneumonie, au lieu que tu marches sur le diabète, c'est le diabète qui marche sur toi. Mais bien aimé, aujourd'hui, la situation est renversée au nom de Jésus. Marche sur tes problèmes au nom de Jésus. Amen. Marche sur cette maladie au nom de Jésus. Marche, n'est-ce pas, sur cette situation au nom de Jésus. La Bible dit, en tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu quoi? Le pouvoir. Si j'ai reçu le pouvoir, Reçu le pouvoir. si j'ai reçu le pouvoir, J'ai reçu le pouvoir. de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La maladie n'a pas autorité sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'échec n'a pas autorité sur toi. Satan n'a pas autorité sur toi. Les démons n'ont pas autorité sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit dans Ésaïe 54, le verset 17, écoutez bien. Toute arme forgée contre toi sera
été prononcée contre toi, avorte maintenant au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, dit l'Éternel. Qu'est-ce qui n'arrivera pas? Bien-aimé, je déclare, ce que l'ennemi a prévu contre toi n'arrivera pas. Amen. Je dis, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Et toujours dans Ésaïe 54, verset 17, il dit, toute langue qui s'élève en justice contre toi, alors tu condamneras. Mais quel est l'héritage que Dieu donne à ses enfants? Tu as le pouvoir de condamner ceux-là qui s'élèvent contre toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si dans le monde des ténèbres, on a déclaré, on a dit que tu dois mourir, tu peux révoquer la sentence de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux révoquer, tu peux condamner ce qui était dit à ton endroit. Bien-aimé, est-ce que tu peux lever la voix et déclarer, je condamne toute langue qui s'élève contre moi au nom de Jésus? Je condamne toute langue qui se lève contre moi au nom de Toute Jésus. langue qui a déclaré que je dois mourir avant mon temps, je condamne au nom de Jésus. Toute langue qui a déclaré que je dois mourir avant mon temps, je condamne au nom de Toute Jésus. langue qui a déclaré que je dois être malade, je condamne au nom de Jésus. Je condamne au nom de Jésus. Toute langue qui a déclaré que je dois souffrir, je condamne au nom de Jésus. Oui, je condamne au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire Amen comme le tonnerre? Amen. On dit Amen comme le tonnerre très fort. Amen. Oui, bien-aimé, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, n'oublions pas, nous avons la justice de Dieu. Jésus s'est fait pauvre afin que je sois riche. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 que Christ s'est appauvri afin que je sois riche. Christ s'est appauvri afin que je sois riche. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Est-ce que tu sais que tu es riche? Amen. Si je suis riche. Je suis riche. Si je suis riche. Je suis riche. Je n'entends pas dire je suis riche. Je suis riche. Vous savez, il y a un pouvoir, une puissance dans la déclaration. La Bible dit quoi? La Bible dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Amen. Et la Bible dit quoi? La Bible dit par ta parole tu seras béni et par ta propre parole tu seras condamné. Ce que tu crois dans ton cœur déclare et cela va s'accomplir. Est-ce que tu peux lever ta main droite et dire je suis riche? Je suis riche. Dis je suis riche. Je suis riche. Si je suis riche. Je suis riche. Si je suis riche. Je suis riche. Je suis très riche. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus a porté lui-même les maladies pour que je puisse avoir la santé. Il a porté nos maladies afin que je puisse avoir la santé. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Bien-aimé, écoutez, la Bible dit que Christ a souffert à cause de nous. Il a accepté les insultes, l'ignominie. Il a été rejeté, il a été frappé. La Bible dit que le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Sur la croix, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, tout est accompli. Amen. Qu'est-ce qui était accompli? Tout. Qu'as-tu besoin ce matin? Tu as besoin de quoi ce matin? Oui, Jésus a tout accompli. Amen. Amen. Si c'est la guérison, je te dis Jésus a tout accompli. Amen. Si c'est l'élévation, je te dirai Jésus a tout accompli. Sur la croix, il a tout accompli. Bien-aimé, il a pris sur lui nos maladies. Il a payé ta dette. Il a payé ta dette. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de porter cette maladie. Je voudrais ce matin que tu te débarrasses de cette maladie au pied de la croix de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux répéter ce matin après moi, Seigneur? Seigneur, Il y a plus de 2000 ans. il y a plus de 2000 ans, Tu es venu ici-bas. tu es venu ici-bas. Tu as donné ta vie pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Tu es mort pour moi. Tu es mort pour moi. Tu as pris sur toi Tu as pris sur toi mes péchés, mes péchés, mes maladies. mes maladies. Tu as souffert. Tu as souffert. Tu as été rejeté. Tu as été rejeté. Tu as été méprisé. Tu as été méprisé. Le châtiment qui me donne la paix Le châtiment qui me donne la paix est retombé sur toi. est retombé sur toi.
Par tes maîtresses, par tes meurtrissures, je suis guéri. je suis guéri, Je suis guéri. je suis guéri, Je suis guéri. je suis guéri, Je suis guéri. je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Ce matin, Ce matin, je reçois ma guérison. je reçois ma Je guérison, reçois ma je guérison. reçois ma guérison, Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Mon corps mon corps est le temple du Saint-Esprit. est le temple du Saint. Ce n'est pas le temple de la maladie. Ce n'est pas le temple, Je t'ordonne, je t'ordonne, maladie, maladie, dans mon corps. dans mon corps, Sors, 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 sors. Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Notre Amen est léger. Dis Amen fort. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Jésus a porté lui-même mes maladies pour que je puisse avoir la santé divine. Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. La Bible dit, Dieu nous a donné la paix. Est-ce que vous comprenez? Mais dans Philippiens 4, le verset 7, il nous a donné la paix. Mais la Bible dit, le Dieu de paix, lui-même vous donnera la paix. Et ceci par tous les moyens. Quelqu'un a dit compris? Amen. Il est un Dieu de quoi? Il est un Dieu de paix. Et la Bible dit, le Dieu de paix te donnera la paix et par tous les moyens. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde me la donne. Est-ce que vous comprenez? Vous savez ce que c'est que la paix de Dieu? La paix de Dieu, quand tu as la paix de Dieu, quand tu es dans les problèmes, la paix de Dieu ne parle que tu n'as pas de problème. Quand tu as les problèmes, tu es tranquille. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le problème qui stresse quelqu'un, il a même à vouloir se suicider. Toi, tu traverses les mêmes problèmes, mais ta température est ambiante, 37 degrés. Amen. Donc, ça ne dit rien. Tu as la paix dans les problèmes, dans les difficultés. Est-ce que vous comprenez? Tu as besoin de cette paix au nom de Jésus. Il a dit, je vous donne ma paix. Reçois la paix de Christ au nom de Jésus. Amen. Toi qui n'as pas la paix, toi qui es troublé dans ton esprit, lève la main, dis Seigneur, je reçois ma paix. Seigneur, je reçois la paix. Si je reçois ta paix, Je reçois la paix. je reçois la paix. Je reçois la paix. Je reçois la paix. Reçois-le au nom de Jésus, bien-aimé. Reçois-le au nom de Jésus. Toi qui es troublé dans ton âme, toi qui es troublé dans ton esprit, toi qui es troublé dans ton foyer, toi qui es troublé dans ton lieu de service, reçois la paix du Christ. Je reçois la paix. Que la paix du Seigneur soit avec toi, bien-aimé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si Dieu a tant fait pour nous, pourquoi vivons-nous tant d'insuccès? Si Dieu a tout accompli pour nous, pourquoi vivons-nous dans le manquement? Pourquoi ne croyons-nous pas que ce que Dieu dit que nous sommes, alors nous le serons? Pourquoi ne croyons-nous pas? Bien-aimés, la Bible dit dans Luc chapitre 1, le verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Mais rien n'est pas seulement impossible à Dieu, même à celui qui croit, parce que dans Romains, dans Marc chapitre 9, verset 23, la Bible dit, tout est aussi possible à celui qui croit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui fait comment? Qui croit. Pourquoi vivons-nous l'insuccès? Pourquoi sommes-nous dans le manque? Bien aimé, parce que nous ne croyons pas. Jésus a dit à Marthe, Marthe, écoute, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu crois que Jésus peut opérer ce miracle dans ta vie? Oui, amen. Est-ce que tu crois que Jésus peut te libérer? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus peut t'affranchir? Amen. Dis Seigneur, Seigneur, oh Jésus, oh Jésus, je crois en ta parole. je crois en ta parole. Je crois que tu es capable de tout accomplir dans ma vie. Seigneur, ce matin, opère un miracle dans ma vie. Opère un miracle dans ma vie.
Je ressens mon miracle. Je reçois mon Je miracle. ressens mon miracle. Je ressens mon miracle. Je ressens mon miracle. Je ressens ma libération. Je ressens ma délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as mal, mets la main où tu sens la douleur. Mets la main sur ta poitrine. Et je prie que la puissance de Dieu te localise où tu te trouves. Même ceux qui nous écoutent en ligne, la distance n'est pas une barrière. Je prie que l'onction de Dieu te visite actuellement. Je prie que la puissance libératrice de Dieu puisse te visiter. La Bible déclare qu'afin que s'accomplisse ce que Esaïe le prophète a déclaré, Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Je commande à cette maladie de quitter ton corps au nom de Jésus. Je commande à cette maladie de quitter ton corps. La Bible déclare Dieu est capable de guérir non seulement notre corps physique, mais notre âme. Souffres-tu d'une maladie de l'âme, que ce soit le stress, que ce soit la dépression? Souffres-tu dans ton âme? Reçois la guérison. Je chasse toute forme de stress dans ta vie. Je chasse toute forme de dépression. Je chasse la solitude. Je chasse les inquiétudes. Je chasse l'amertume dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus, reçois ta libération, bien-aimé. Reçois ta guérison. Je vois la main de Dieu te toucher. Je vois la puissance de Dieu te visiter. Je vois la gloire de Dieu s'emparer de toi. Je vois une victoire complète, une victoire absolue dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, bien-aimé. Dans ta vie, le Seigneur met un témoignage sur tes lèvres. Un témoignage sur tes lèvres. Seigneur, je dis merci. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Merci. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Dis-lui merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Nous te bénissons, Seigneur, nous te glorifions. Oh Seigneur, gloire à toi. Oh Seigneur, gloire. Au nom de Jésus. Alors je vais terminer avec ce verset dans Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent, ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Et si je vais un peu au verset 30, la Bible dit les jeunes se lassent, les adolescents se fatiguent. Mais celui-là qui met sa confiance en l'Éternel, il marche, il ne se lasse pas, il court et il ne se fatigue pas. Je prie que le Seigneur t'apporte la grâce de mettre ta confiance en lui. Que le Seigneur te donne de ne pas te lasser. Que le Seigneur renouvelle tes forces. Oui, je dis bien que le Seigneur renouvelle tes forces. Qu'il renouvelle tes forces. Qu'il renouvelle tes forces. La Bible dit qu'ils viendront par un chemin, mais par 7 chemins, ils s'en iront. Alors je voudrais déclarer dans ta vie ce matin, tout ennemi présent dans ta vie. La Bible dit que nous ne combattons ni la chair ni le sang, mais nous combattons les esprits méchants dans les lieux célestes. Je déclare donc, par 7 chemins, je disperse tes ennemis au nom de Jésus. Je dis, je les disperse par 7 chemins. Par 7 chemins. Je dis par 7 chemins. Je les disperse par 7 chemins. Par 7 chemins. Au nom puissant de Jésus. Et je viens sceller cette victoire que le Seigneur a accompli ce jour dans ta vie. Et que le Seigneur combat pour toi. Que le Seigneur fasse de tes ennemis tes ennemis. La Bible dit nous sommes la prunelle de l'œil de l'Éternel. Bien-aimé, tu es la prunelle de son œil. Tous ceux qui vont s'attaquer à toi s'attaquent directement à Dieu. Tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Je ne comprends pas. Amen. Amen. Oui, tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Et je déclare qu'il fera de tes combats ses combats. Il fera de tes batailles ses batailles. Il fera de tes ennemis ses ennemis. Bien-aimé, je voudrais prier que la bénédiction de Dieu abonde sur toi. Que sa grâce surabonde dans ta vie. Que tout ce que tu vas toucher, que cela te réussisse. Que tout ce que tu vas toucher, que cela puisse marcher. Toute arme de l'ennemi contre toi, je déclare, cela ne verra pas le jour.
l'ennemi ne réussira pas sa mission dans ta vie. Mais je voudrais demander au Seigneur ce matin que tout ce qu'il a arrêté au ciel, te concernant sur terre, que cela puisse s'accomplir. Que tu ne meurs pas sans avoir vécu, sans avoir expérimenté, sans avoir reçu toutes les promesses de Dieu pour ta vie. Les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Je dis bien, ces promesses vont s'accomplir. Que l'ennemi le veuille ou pas. Je voudrais donc recommander, Seigneur, ce service de baptême, parce que nous sommes en train d'aller dans les eaux du baptême, afin que ton esprit, Seigneur, nous précède. Nous voulons te recommander les eaux, afin que tu bénisses, afin que tu les sanctifies, et que quelles que soient les forces, les puissances, Seigneur, qui peuvent se mouvoir en ces lieux, Seigneur, nous chassons au nom de Jésus, nous les faisons taire au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, afin que tu ailles avec nous et que tu puisses te glorifier durant ce service. Amen. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Amen. Alors, bien aimé, ce matin,